Bonjour à tous et ce matin, nous recevons Ali Mohamed de l'association, président de l'association Sécurité villageoise de Mtsamoudou. Il est également ancien gardien nature. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a vu la semaine dernière cette étape importante dans la lutte contre le braconnage des tortues à Mayotte avec la création pour la première fois d'un groupe de coordination opérationnelle qui fédère différents acteurs engagés dans la lutte contre le braconnage, l'État, le conseil départemental et les associations. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Donc, bonjour tout le monde, bonjour les Mahorais qui nous regardent ici. Donc, moi, c'est pas la première fois. Donc, je vous dis franchement, c'est pas la première fois qu'on se réunit pour discuter ces problématiques-là. Ça, c'est pas la première fois. Donc, moi, je suis ancien garde. Moi, je travaille depuis en 92 en tant que garde nature. Donc là, à chaque fois, on se réunit, vous dit voilà, il faut qu'on fasse ça, 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 mais après, c'est zéro. Personne ne réagit, quoi. Donc moi, je suis l'homme de terrain. S'il y a des gens qui disent que voilà, donc telle personne n'a pas fait son travail, telle personne n'a pas fait ton travail, mais nous, sur le terrain, donc on subit beaucoup de problèmes, surtout au niveau de nos DRH et tout ça, tu vois. Donc nous, on demande le matériel qu'on puisse travailler en bonnes conditions, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Tu vois? Donc, ces problématiques-là, c'est chaque année, on se réunit avec les élus, le préfet, le Vous vous président. demandez de l'action. Il Mais faut oui, mettre les choses en il place. faut mettre les choses en place. Tu vois? Il faut donner il faut leur donner les moyens qu'ils puissent faire leur travail. Tu vois? Aujourd'hui, il Donc, y a combien de gardes nature et combien, selon vous, on devrait avoir pour que la lutte de braconnage de tortues se mette réellement en place à Mayotte? moi, je peux vous dire que nous, on n'est pas assez. Donc, sur Moya, il y a environ 15 gardes. Et à Ganter, il y a environ 12 gardes. Donc, on n'est pas assez. Il Tu vois? faudrait Donc, il y a combien beaucoup de plages qui ne sont fréquentées par pas... des tortues. Mhm. Tu vois? Donc, nous, on ne peut pas surveiller toutes les plages de Mayotte. Parce que dans le sud, dans le nord, il y en a aussi. Tu vois? Donc, avec les associations qui sont là, il y a des associations qui sont plus initiatives pour faire leur travail. Mais le problème qu'on a ici à Mayotte ne nous a jamais aidés. Même si tu demandes juste un petit de 1 000 euros, bien 1 500 € pour que vous puissiez acheter le matériel, pour faire votre travail, ça n'a jamais été fait. Alors, j'ai eu la chance de vous voir à l'œuvre Ouais, avec votre association et vous étiez il y avait à peu près une trentaine de personnes, mais là, j'ai compris plus, que hein. c'était juste une petite partie, Mhm. que au soir, sans protection, sur une plage qui a fait des dégâts, notamment, on rappelle l'agression dont vous avez Mhm. été victime. Mais ce sont des personnes qui se lèvent le matin comme ça parce qu'ils aiment la nature, ils vont Ouais, s'exposer comme ça. ouais, c'est ça. Donc, nous, on se réunit, voilà. Donc, ce sont des gens qui habitent à Mayotte. Il y a des étrangers, mais ils habitent à Mayotte. Donc, ils aiment bien, tu vois. Donc, ils aiment bien la nature. Ils aimeraient bien que, voilà. Donc, eux, ils ont leurs enfants ici. Donc, ils aimeraient bien que ça change, quoi. Tu vois. Donc, au niveau des tortues et tout ça. Donc, nous, on se réunit, on se dit, voilà. Donc, ça, c'est vrai, c'est mon métier. Mais aussi, eux, à chaque fois, ils disent, non, 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 ça, c'est la richesse de Mayotte. Donc, il faut qu'on protège cet animal-là. Tu vois. Alors, vous avez été agressé sur votre lieu de travail, Ouais. donc en faisant la lutte, en faisant le garde nature. Mm. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode de votre vie et qu'est-ce que vous en avez retenu? Donc, moi, je peux vous dire franchement, donc, moi, je suis déçu, quoi. J'ai rien. Donc, moi, je suis déçu. Parce que moi, je suis agressé à Majicavo, au lieu de travail. Moi, je n'étais pas allé là-bas en tourisme, mais j'étais au boulot.
On se fait agresser. Donc, il y a personne n'est venu me sauver. C'est la famille qui est venue. Ils sont venus me sauver à Sazilé. Tu vois. Même l'État, ils ont tous les moyens. Ils ont le bateau et tout ça. Donc, ils sont venus jusqu'à la pointe de Sazilé. Ils sont partis. Donc, c'est la famille qui sont venus jusqu'à Sazilé pour me chercher. Et moi, je ne me souviens rien du tout. J'étais inconscient. Donc, je ne savais rien ce qui s'était passé, quoi. Tu vois. Donc, moi, je suis vraiment déçu. Je suis choqué. Donc, souvent, donc, là, je peux vous dire que voilà, même les gendarmes, donc il y a beaucoup de gendarmes qui me connaissent à Mayotte, parce que souvent on travaille avec les gendarmes au niveau de l'association, tu vois. Donc, ça m'est arrivé comme ça. Donc, il n'y a personne qui est venu me sauver, mais c'est la famille, quoi. Même au niveau des services, il n'y a personne qui est venu. Donc, ça, c'est vraiment honteux. Donc, on s'est débrouillé avec la famille et tout ça, mais là, après, bien, donc voilà, le conseil général m'a donné le billet d'aller me soigner à Métropole. Donc, moi, je suis arrivé avant-hier, tu vois. Donc, mais moi, à mon arrivée ici, déjà, j'ai reçu un coup de menaces et que voilà, donc le jour qu'on était là-bas, j'ai pas respecté le protocole d'accord, tu vois. Donc, moi, je me promets d'aller jusqu'à 400 km, à 400 mètres, pardon, à 300 mètres. Or, c'est faux. Or, tout ça, c'est faux. C'est pas vrai. Moi, j'étais avec mes collègues, donc on était 9 personnes dans cette plage-là. Toi, tu étais là-bas avec nous. Est-ce que tu vois que cette plage-là, ça peut jusqu'à 200 mètres ou 300 mètres? Même pas. Même pas 100 mètres. C'est juste une petite plage. Donc là-bas, ils disent que moi, je me promets d'aller jusqu'à 200 mètres. J'ai laissé mes collègues là-bas, donc on peut me promener à la plage tout seul, quoi. Non, mais ça va pas. Ça va pas. Ça fait combien de temps que j'ai fait ces métiers-là? Ça fait plus de 29 ans de service. 29 ans Donc de service. vous êtes déçu, vous, de la façon dont sont gérés un petit peu le personnel Mais oui, mais oui. garde nature. Vous dites également que il n'y a pas assez de moyens. Vous parlez là de moyens matériels, mais aussi humains, hein, vous l'avez précisé. Est-ce que 9 personnes pour garder ces endroits-là, c'est assez suffisant, en tout cas ponctuellement, puisque vous êtes là surtout le soir, hein, si j'ai bien compris, et la nuit, mais les braconniers peuvent venir beaucoup plus nombreux et parfois armés. Mais oui, mais oui. Non, mais je vous dis, franchement, donc nous, on n'est pas en sécurité. On prend des risques. Mais nous, on prend des risques. En tant que garde, nous, on prend des risques. C'est pourquoi chaque fois, nous, on demande juste qu'ils nous donnent le matériel de sécurité. C'est-à-dire? Nous ne sommes pas armés. On n'est pas assermentés. Vous demandez quoi, en fait, on comme demande matériel? Juste des jumelles nocturnes. Qu'on puisse soit se cacher quelque part et regarder à la plage. Donc, ça n'a jamais été fait. Justement, quand je vous ai vu, j'étais avec vous, je vous ai vu, vous aviez juste 4 talkie-walkie. Voilà, c'est ça, une petite lampe. Une petite lampe frontale. Et c'était tout. Mais en plus, c'était une association. Vous avez donné, c'était une organisation internationale, peut-être que vous avez donné. Mais là, sur le coup, j'étais en reportage donc avec vous. Je me disais, il faut aimer. Là, c'est une profession de quelqu'un qui s'engage. Hein, je veux dire, c'est pas. J'imagine que c'est pas pour avoir des sous qu'on fait cela. Ah non, ça c'est des bénévoles. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est des bénévoles. Alors là, on parle de l'association. On parle de l'association. C'est des bénévoles. Donc les gens se mobilisent en disant voilà, il faut qu'on protège la richesse de Mayotte. Il ne faut pas laisser disparaître comme ça. Tu vois. Mais je peux vous dire quelque chose. Depuis qu'on a créé cette association-là, en tant que président, j'ai subi beaucoup de problèmes. Nous, on a demandé partout l'aide de matériel. On a demandé des subventions au niveau des départementales, au niveau de la préfecture, au niveau des DL. Partout, on n'a jamais reçu ni un centime d'euros pour qu'on puisse faire notre travail tranquillement. Tu vois. Donc, heureusement que le maire de Bandélé est là. Donc, il nous a aidé juste un petit somme. Donc, à chaque année, il donne 3 000 euros. Et 3 000 euros, ça ne se fait pas.
3 000 euros, ça se fait pendant un an. Donc, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les associations environnementales? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui pose problème? On a l'impression que certaines essayent de se mettre beaucoup plus en avant en disant nous, la protection de la tortue, c'est notre affaire. Et ça empêche d'autres associations environnementales, quelque part, d'exister ou de faire leur travail. Non. Non, c'est faux. C'est pas ça. Vous savez, mon association, nous, on travaille avec toutes les associations de Mayotte. Nous, on travaille avec les naturalistes. On travaille avec les REMAT. On travaille avec Parc Marais. On travaille avec l'Angananyamba. Si vous promettez, je peux vous montrer tous les dossiers qu'on a. Tu vois? Donc, nous, on n'a jamais dit qu'on ne va pas travailler avec telle ou telle association. Ni REMAT ou bien Parc Marais, un truc comme ça. Donc, nous, on est là. On est d'accord. Nous, ce que nous voulons, c'est lutter contre le braconnage. Alors. C'est notre richesse à Mayotte. Si on laisse les gens faire n'importe quoi, détruisent la nature, détruisent les forêts, donc je vous assure, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je vous assure, d'ici dans 5 ans, il y aura plus de tortues à Mayotte. Alors, justement... Là, ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Parce que si on se mobilise, à partir de maintenant, si on se mobilise, si on serre la main, si on se dit la vérité, tu vois, donc là, on peut sauver milliers de tortues. Alors justement, vous appelez à la mobilisation. J'imagine que vous êtes prêts, pour vous avoir vu à l'œuvre, à aller à la rencontre des gens. On nous dit ici tous les jours, le tourisme, c'est bon à Mayotte, il faut sauver. Les touristes viendront, il y a de l'argent qui va rentrer. On a compris que cette histoire de tourisme et d'argent, vous ne voyez même pas un petit sou, comme disent les Mahorais. Ah non. Ça, c'est faux. C'est faux. On n'a jamais reçu un centime qui venait de l'État ou vient des départements. En tant que les associations, non. Nous, à chaque fois, on travaille avec les associations. Donc, c'est les associations des Mzungu. Des Mzungu. Des fois, ils viennent nous proposent, voilà, président, donc on aimerait bien qu'on fasse ça. Après, on va vous aider de matériel et tout ça. Donc, nous, on les donne tout ce qu'on a. Au niveau de le travail qu'on a fait, donc on les donne les formations et tout ça. Mais après, ils disparaissent, quoi. On ne les voit plus. Justement, est-ce que les Mahorais sont assez sensibilisés à la problématique de lutte au braconnage de tortues? On a cette idée comme quoi, justement, c'est une affaire plus de Mzungu, que les Mzungu aident davantage et protègent davantage la nature et les tortues que les Mahorais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai que les Mahorais ne sont pas assez associés ou informés ou impliqués? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Moi je vous dis, quand je vous dis ça c'est la vérité, mais moi je ne raconte pas des histoires, mais je dis la vérité. Moi je suis l'ancien garde. Vous savez, moi j'ai grandi avec les tortues. Parce que nous avant on habitait là-bas à Sazilé avec nos parents. On cultive là-bas. À l'âge de 10 ans, 11 ans, j'étais déjà à Sazilé. Nous, on restait là-bas, mais on vient à l'école à Mtsamoudou et retourner à Sazilé. Tous les jours. Tu vois? Donc, moi, j'ai grandi avec les tortues à Sazilé. Je connais bien l'histoire des tortues. Moi, j'ai fait beaucoup de formations au niveau des tortues. Donc, si les gens disent que voilà, tous les Mzungu qui viennent ici, donc eux, ils ont la capacité, ils ont les diplômes des tortues. Ça, c'est faux. Nous, les Mahorais, on a aussi la capacité. Nous, on peut aussi aider les jeunes et tout ça. Mais ils ne nous donnent pas les moyens. Si c'est un Mahorais qui veut remonter ça là-haut, les gens disent quoi? Toi, tu es qui? Tu connais quoi? Tu vois? Donc, c'est ça le problématique qu'on a ici à Mayotte. Donc, ils ne nous donnent pas la confiance. Ils ne donnent pas confiance les Mahorais. Donc, si un Mzungu vient ici, même s'il ne savait rien, donc il vient là, il dit, voilà, moi, je connais ça, bon, voilà. Prends ça et tu le fais. Mais nous, les Mahorais, on nous laisse derrière.
Merci Donc beaucoup ça, Ali Mohamed c'est mon thème. d'avoir en tout cas lancé cet appel également d'aide aux autorités pour que votre association ait les moyens pour lutter également contre le braconnage des tortues. Merci à vous.